Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Søren Kierkegaard, Crainte et tremblement 1843, dans le tome 5 des œuvres complètes de l'auteur. Descartes, ce penseur véritable, a fait ce qu'il a dit et il a dit ce qu'il a fait. De nos jours, on ne s'arrête pas à la foi, on va plus loin. Jadis, la foi était une tâche assignée à la vie entière. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Abraham se disait qu'il valait mieux que son fils Isaac le croie un monstre que de perdre la foi en Dieu. C'est par la foi qu'Abraham reçut la promesse que toutes les nations de la terre seraient bénies en sa prospérité. Abraham crut, il avait lutté contre le temps et gardé la foi. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et offre-le en holocauste. Abraham crut et ne douta point. Il crut l'absurde, lourde épreuve que de tenir le couteau. Il savait que nul sacrifice n'est trop lourd quand Dieu le demande, et il tira le couteau. Ce qu'on nommait dans l'histoire du patriarche, c'est l'angoisse. Si la foi ne peut sanctifier le fait de vouloir tuer son fils, Abraham tombe sous le même jugement que tout le monde. Au point de vue éthique, sa conduite s'exprime par le fait qu'il a voulu tuer son fils. D'un point de vue religieux, il a voulu le sacrifier. C'est en contradiction que réside l'angoisse. Homme pieux, craignant Dieu, digne d'être appelé l'élu de l'Éternel. Quand je me mets à réfléchir à Abraham, je suis anéanti. Mes yeux tombent sur la paradoxe inouïe qui est la substance de sa vie. J'entre dans la pensée du héros, mais non dans celle d'Abraham. Il n'en résulte que la foi est la plus sublime et qu'il est indigne de la philosophie d'y subsister autre chose et de la tourner en dérision. La philosophie a pour tâche de se comprendre elle-même. Dieu est amour et continue de l'être pour moi. Abraham crut en vertu de l'absurde, car il ne saurait être question de calcul humain, et que l'absurde c'est que Dieu lui demandait ce sacrifice. Tout calcul humain était abandonné. La dialectique de la foi est la plus subtile et la plus remarquable de toutes. Aimer Dieu avec la foi, c'est se réfléchir en Dieu. S'en tenir à la foi, il est révoltant que tout le monde veuille la dépasser. Tout mouvement de l'infini s'effectue par la passion, et nulle réflexion ne peut produire un mouvement. C'est là le saut perpétuel dans la vie. Celui qui s'est infiniment résigné se suffit à lui-même. La résignation infinie est le dernier stade précédant la foi, si bien que quiconque n'a pas fait ce mouvement n'a pas la foi. C'est dans la résignation infinie que je prends conscience de ma valeur éternelle. Le chevalier de la foi renonce infiniment à l'amour, substance de sa vie. Il est apaisé dans la douleur. Alors arrive le prodige, il croit en vertu de l'absurde que tout est possible à Dieu. La foi n'était pas une impulsion d'ordre esthétique, elle est d'un ordre plus élevé, plus relevé, présuppose la résignation, elle n'est pas l'instinct immédiat du cœur, mais le paradoxe de la vie. Il faut que la force de l'énergie et de la liberté d'esprit ainsi faire le mouvement infini de la résignation et que son exécution soit possible. La résignation n'implique pas la foi, ce que j'acquiers dans la résignation, c'est ma conscience éternelle. Bienheureuse harmonie avec mon amour pour l'être éternel. Par la foi, le chevalier recevra la princesse par l'absurde. L'histoire d'Abraham comporte une dialectique du paradoxe inouï qu'est la foi, paradoxe capable de faire d'un crime un acte saint et agréable à Dieu. Paradoxe que ne peut réduire aucun raisonnement parce que la foi commence
précisément où finit la raison. Kierkegaard appelle Hans von Getzler cet état où l'homme se trouve au seuil du divin. Crise spirituelle devant le mystère de l'absurde, doute religieux prélude à la foi, comme le doute cartésien prélude à la connaissance. Abraham représente la foi. Au point de vue éthique, le père doit aimer son fils plus que lui-même. Le père doit accomplir héroïquement ce sacrifice. Abraham franchit par son acte tout le stade éthique. Dans la vie d'Abraham, le père doit aimer son fils. Par son acte de sacrifice, Abraham prouve son amour de Dieu. Dieu étant pris au sens totalement abstrait de divin, c'est-à-dire de général, de devoir. Abraham sait qu'il suit un chemin solitaire, qu'il est simplement éprouvé, tenté. Le véritable chevalier de la foi est toujours l'isolement absolu. Il y a un devoir absolu envers Dieu. Dans Iphigénie, à Ulysse d'Euripide, Agamemnon doit sacrifier sa fille. L'esthétique exige de lui qu'il se taise. Pour mériter son nom, le héros doit passer par la terrible crise. Abraham m'est inintelligible et je ne peux que l'admirer, dit Kierkegaard. Abraham se tait, il ne peut parler, il ne peut donner d'explication définitive. Il s'agit d'une épreuve où l'éthique constitue la tentation. Isaac demande « Où est l'agneau pour le sacrifice ?» Première parole d'Abraham, il répond « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Moment de tension suprême, la détresse réside dans le silence. Sa réponse à Isaac revêt la forme de l'ironie, dire quelque chose sans pourtant dire quoi que ce soit. Il ne profère pas un mensonge, mais il ne dit pas non plus quelque chose. Abraham doit agir lui-même dans les conditions où sa mission lui est confiée. Dans les œuvres complètes, tome 5, Søren Kierkegaard, Crainte et tremblement, 1843. Merci.